Il y a des joueurs qui naissent avec un talent tellement évident qu'ils semblent être destinés à la grandeur. Des joueurs qui font lever les foules et qui te rappellent pourquoi tu aimes le basket. Mais le talent, ce n'est jamais suffisant. Parce que dans la NBA, la ligne entre prodigieux et légendaire est très fine. Et avec le temps, elle devient de plus en plus cruelle. Ceux qui se démarquent sont ceux qui mettent le travail au service de ce talent. Aujourd'hui, on va parler d'un joueur qui a tout pour devenir le visage du basket américain. Un joueur explosif, spectaculaire, charismatique, sûr de lui, et qui n'a jamais reculé devant aucun défi. Mais qui, peu à peu, entre dans une phase de sa carrière où les promesses doivent devenir des résultats. Anthony Edwards est vu comme celui qui va éteindre l'ancienne génération pour laisser place à la nouvelle. Il a battu toutes les légendes de la dernière décennie en play-off, KD avec les Suns, LeBron avec les Lakers, Jokic avec les Nuggets et Curry avec les Warriors. Certains l'ont même surnommé le tueur de légendes. En revanche, Anthony Edwards n'arrive pas à conclure. Il n'a toujours pas gagné de titre et son nom n'a encore jamais été mentionné dans le top 3 au MVP. Et on sait tous que les joueurs qui restent dans la légende sont ceux qui gagnent des titres. Alors on est en mesure de se demander si le tueur de légende arrivera à créer sa propre légende. Je suis Yas, de Yasketball, le média qui raconte des histoires aux fans de basket, mais surtout à ceux qui ne le sont pas encore. Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Ant-Man, le tueur de légende. Bienvenue dans One One. 1-1, 50-50, on fait 1-1. 1-1, 50-50, on fait 1-1. Anthony Devonte Edwards naît le 5 août 2001 à Atlanta, en Géorgie. Dès le départ, sa vie va être marquée par la tragédie. Il perd sa mère et sa grand-mère à seulement 14 ans. Deux femmes qu'il admirait plus que tout. Elles meurent toutes les deux du cancer à 8 mois d'intervalle. Ce drame, c'est la cicatrice qu'il portera toute sa vie. Mais c'est aussi ce qui va forger son caractère. Quand il repense à elle, il dit souvent « Elle me regarde, donc je ne peux pas échouer ». Et avant d'être basketteur, Anthony Edwards, c'est d'abord un athlète complet. Et à Atlanta, on a plus vite fait de s'inscrire au football américain qu'au basket. Il commence donc par le football américain. Il va jouer au poste de running back. Il est rapide, puissant, intrépide. C'est un vrai phénomène. Mais à 10 ans, il regarde son grand frère jouer au basket et il tombe sous le charme. Il aime le bruit du ballon, le son du filet, et il décide tout de suite qu'il sera basketteur. Pas juste bon, pas juste très fort. Il décide qu'il sera le meilleur basketteur de tous les temps. Et Anthony, c'est ce genre de gamin qu'on remarque tout de suite. Une explosion d'énergie, de confiance, d'humour, toujours en train de parler, toujours en train de rigoler, et surtout toujours prêt à t'humilier sur le terrain. Et tout ça avec le sourire, bien sûr. Il grandit dans un environnement difficile. Atlanta, c'est clair que c'est pas le coin le plus paisible des États-Unis. Mais il ne se plaint pas. Au contraire, il s'en sert. Chaque épreuve devient un moteur. Au lycée, Anthony Edwards devient déjà une légende locale. Il dunk comme un mec de 20 ans. Il rejoint l'Holy Spirit Preparatory School. Putain, du premier coup. C'est une école à Atlanta. Et rapidement, les recruteurs universitaires se bousculent pour le voir. Parce qu'Anthony Edwards ne jouait pas comme un adolescent. Il jouait déjà comme un vétéran dans un corps de super-héros. D'où son surnom Ant-Man. Le petit super-héros qui pouvait s'agrandir en sautant. Puissance, explosivité, adresse, agressivité, tout y est. Et surtout, ce sens du spectacle. Quand il entre sur le terrain, on sent qu'il est là pour dominer. Pas seulement gagner, dominer. En 2019, il est classé parmi les meilleurs prospects du pays. Certains le comparent déjà à Dwayne Wade ou encore Donovan Mitchell, mais ceux qui le connaissent réellement savent que c'est une comparaison trop facile. Parce qu'Anthony Edwards, c'est un style à part. Un mélange d'énergie brute et de confiance absolue. Un joueur qui n'a peur de personne. Et avec la hype qu'il avait, Ant-Man aurait pu signer dans n'importe quelle université. Alors que tout le monde s'attendait à le voir dans des grandes universités comme Duke, North Carolina ou encore Kentucky, Anthony fait un choix surprenant. Il reste à la maison et va choisir l'université de Georgia. Un programme modeste, sans grandes histoires récentes au basket. Pourquoi ce choix ? Tout d'abord parce qu'il veut représenter son état et prouver qu'il peut briller sans projecteur. Un pari risqué, mais audacieux. Mais il y a une autre raison à ça. Après la perte de sa mère et sa grand-mère, la grande sœur d'Anthony Edwards a dû reprendre le relais pour gérer sa grande famille. Et Anthony ne voulait pas partir et laisser sa grande sœur gérer tout ça toute seule. Il a donc fait le choix de rester proche de sa famille. Dès son premier match, il met les choses au clair. Il plante 24 points et rapidement, tout le monde parle de lui. Mais sa saison universitaire sera à l'image de ce joueur. Brillante, mais irrégulière. Des moments d'éclat où il semble inarrêtable et d'autres où il disparaît complètement du match. Mais comme vous le savez maintenant,
l'université n'est pas connue pour sortir des joueurs réguliers, mais surtout des talents purs. Il finit tout de même l'année avec plus de 19 points de moyenne, mais Georgia ne gagne pas. Et pourtant, tout le monde comprend que ce gamin est spécial. Et tous les yeux étaient rivés sur ce jeune diamant brut. Et surtout ceux des scouts NBA. La pandémie du Covid-19 a littéralement bouleversé le monde. Et plus particulièrement le monde du sport. Les saisons arrêtées prématurément et surtout la draft en visio. Mais pour Anthony Edwards, finalement, c'était peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Ça lui aura permis de vivre la draft dans l'ancienne maison de sa mère et de sa grand-mère, ce qui, entre guillemets, lui aura fait vivre ça plus près d'eux. Des images très fortes, où on peut voir Anthony accompagné de sa mère et de sa grand-mère de part et d'autre de lui sur le canapé. C'était ces deux exemples. Et ça, c'était un moyen de leur rendre hommage. Une concrétisation. Pouvoir vivre de sa passion. Et moi aussi, je veux vivre de ma passion. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour que ça arrive. Ça monte, hein. Chaque semaine, on passe des steps. Ça fait extrêmement plaisir. Alors j'espère que vous allez continuer comme ça. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me dire quel genre vous voulez voir pour les prochains épisodes. Parce que là, je commence à être à court d'idées. Enfin bref, on reprend. Les scouts sont divisés. Certains le voient comme un monstre athlétique sans limite. Et d'autres doutent de son amour du jeu. Et quand il déclare dans une interview, pour être honnête, je ne suis pas un mec du basketball. Moi, je suis un gars du foot. Les critiques fusent. En soi, tu me diras, Jokic préfère le poney que le basket, et pour autant, il a été élu 3 fois MVP, donc je vois pas ce que ça change. Mais Minnesota décide de lui faire confiance. Le 18 novembre 2020, les Timberwolves le choisissent en première position de la draft 2020. Un pari sur le potentiel, sur la jeunesse, sur la promesse d'un futur grand. Et Anthony, fidèle à lui-même, ne se prend pas la tête. Il sourit, il blague, il semble presque indifférent. Mais au fond, il le sait. Il sait qu'il est là pour montrer au monde que c'est lui le meilleur. Dès sa première saison, Anthony Edwards prouve qu'il est différent. Des dunks monstrueux, des interviews cultes, une confiance démesurée. Le monde découvre un joueur sans filtre, drôle, charismatique et surtout explosif. Son dunk sur Yuta Watanabe devient viral. Un poster qui fait le tour du monde. Et ce n'est pas juste un dunk. C'est une déclaration. Une manière de dire « je suis là ». Match après match, il progresse. Sa première année se termine à plus de 19 points de moyenne, comme à l'université, et il finit deuxième pour le titre de rookie de l'année, juste derrière la Melo Ball, même si pour moi, c'est un peu un vol, et la plupart sont du même avis que moi. Tout le monde sait que Anthony Edwards avait beaucoup plus marqué la ligue que la Melo Ball. Parce que quand tu regardes Ant-Man, tu ressens quelque chose. Cette impression rare qu'il peut changer le match à lui seul. Et au-delà des stats, c'est son mental qui intrigue. Toujours souriant, toujours confiant, toujours prêt à défier n'importe qui, comme le personnage principal d'un bon vieux shonen. Moi, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression de voir Luffy ou Sangoku. Vous voyez le genre ? Il répète souvent « I'm a dog ». Et c'est vrai. Il joue comme un chien de garde affamé. Ce qui correspond parfaitement à l'identité des Timberwolves. Les saisons suivantes, Anthony Edwards devient le visage de sa franchise. L'équipe, longtemps coincée dans le ventre mou de la conférence Ouest, commence à y croire à nouveau. Avec Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, Jalen McDaniels et Mike Conley, Minnesota forme enfin une équipe compétitive. Mais la vraie différence, c'est Anthony Edwards. C'est lui qui donne le ton. L'énergie, la défense, le feu offensif, le leadership et surtout 25 points par match qui permettent à l'équipe de respirer un peu en attaque. Il n'a peur de rien, pas même des grands. Durant les playoffs 2023, il affronte les futurs champions, Denver, et il leur tient tête presque à lui seul. Avec 31 points, 5 passes et 5 rebonds de moyenne par match, ses performances sont monstrueuses. Et même si les Wolves perdent cette année-là, le monde du basket comprend. Ce gars-là, il n'est pas là pour rigoler. C'est du sérieux et il va aller très loin. Les médias commencent déjà à en parler autrement. Il n'est plus seulement le jeune fun et explosif, il devient un des visages, si ce n'est le visage de la nouvelle génération. Et surtout, lui, il commence à se rendre compte de ce qu'il dégage et de ce qu'il représente. Pour sa ville, pour son équipe, pour la ligue. En 2023, Anthony Edwards est sélectionné pour représenter les États-Unis à la Coupe du Monde 2023. Une équipe jeune, sans superstar établi. Mais très vite, un joueur se détache. Anthony Edwards. Steve Kerr, le coach de l'équipe, le dit publiquement. C'est lui le leader de Team USA. Celui qui parle, celui qui motive, celui qui ose. Et sur le terrain, il est à la hauteur. Mais malgré ses performances, Team USA va échouer face à l'Allemagne qui deviendra ensuite le champion du monde 2023. Pas de médaille. Pour Edwards, c'est un coup dur. Mais aussi une leçon. Il découvre la différence entre briller individuellement et gagner collectivement. Entre dominer un match
et marquer l'histoire. Et c'est là qu'il comprend que pour être le meilleur, il ne suffit pas d'être spectaculaire. Il faut être constant, sérieux. Après toutes ces expériences, Anthony Edwards devenait un joueur complet, capable de renverser un match quand il le voulait. Et les Wolves devenaient une équipe redoutée après leur parcours contre les Nuggets en 2023. Et en fait, c'est ce genre d'équipe dont on n'entend pas trop parler durant la saison régulière, qui finit quand même plutôt dans le haut du tableau, mais qui commence réellement à sortir les dents en play-off. Un peu comme Miami. Bon, sauf pour le côté haut de tableau. Miami, ils aiment bien aller creuser au fond du play-in pour bien se faire peur. C'est des fous, ces mecs-là. Être fan du hit, les gars, franchement, faut avoir une ventoline sur vous, parce que sinon, vous vous en sortez pas. Ant-Man avait mal vécu ce run de play-off contre les Nuggets en 2023. Et dès 2024, il va vouloir aller plus loin. Et dès le premier tour, il va affronter son idole, Kevin Durant. Et vous connaissez les Américains. Ils en ont fait tout un cinéma sur le fait que c'était la nouvelle génération qui affrontait l'ancienne. Et devinez quoi ? La nouvelle génération va foudroyer les Suns 4-0. Et en grande pompe, avec une moyenne de 35 points par match, Ant-Man va exterminer KD. KD ne savait plus où donner de la tête. Et Ant-Man n'a pas manqué de lui rappeler. Après ça, ils vont aller prendre leur revanche contre les Denver Nuggets, qui étaient pressentis pour faire un back-to-back cette année-là. C'était l'équipe que personne n'arrivait à battre. Personne, sauf Ant-Man. C'était un tel compétiteur qu'il était prêt à y laisser la vie. Il va réussir donc à éliminer les Nuggets cette année-là, difficilement car ils vont l'emporter au 7e match, et Ant-Man va afficher des moyennes très régulières avec 33 points de moyenne, dont 2 excellents matchs, 1 à 43 et 1 à 44 points. Et là, tout le monde ressentait le monstre qu'il était en train de devenir. Malheureusement, ils se feront éliminer brutalement par les Dallas Mavericks, qui faisaient les playoffs de leur vie. Avec ce duo déjà mythique de Kyrie Irving et Luka Doncic, c'était du grand spectacle. Pas de problème pour Ant-Man. L'objectif était de gagner un tour de playoff, et lui, il était allé jusqu'en finale de conférence. Il savait déjà que l'année suivante serait meilleure pour lui. En 2025, Ant-Man va réaliser à peu près la même saison que la saison précédente, et va retourner en playoff de la même manière. Et dès le premier tour, il va affronter une autre légende de la génération passée, LeBron James. Et encore une fois, Anthony Edwards va donner le meilleur de lui-même pour montrer à LeBron que l'époque est révolue. Et va remporter 4 des 5 matchs face aux Los Angeles Lakers qui venaient tout fraîchement de recruter Luka Doncic. Puis vient le tour des Warriors de Golden State, avec leur nouvelle recrue Jimmy Butler. Et surtout le GOAT des tirs à 3 points, Steph Curry. Une autre des 3 grosses légendes de la décennie passée. Et même tarif que pour LeBron, Ant-Man va les détruire en 5 matchs. Il était inarrêtable. Enfin, jusqu'en finale de conférence. Après la défaite la saison dernière face à Dallas, Anthony Edwards va encore perdre en finale de conférence face à OKC. Le champion en titre qui vont en faire qu'une bouchée. Minnesota ne pouvait rien faire. Ils n'ont remporté qu'un match, avec certes un avantage de 40 points, mais c'était insuffisant pour cette magnifique équipe d'OKC qui est bien partie pour le rester encore de belles années. Alors Ant-Man, c'est un super joueur, un tueur à gages, un tueur de légende, un mec des grands moments. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une ère qui est très attachée aux statistiques. Et là, sur le papier, Ant-Man, il a rien gagné. Il finit pas premier de la conférence, pas de finale, pas de titre. Il n'est même pas classé dans le top 3 du MVP. Alors je suis sûr que comme moi, vous êtes convaincu que c'est un super joueur, aux qualités physiques hors normes et au talent incroyable. Mais il lui manque ce petit truc qui fait qu'on rentre dans la légende. Aujourd'hui, Ant-Man a 24 ans. C'est encore jeune. Il est dans une équipe formidable. Mais sa légende, il doit l'écrire dès maintenant. Et s'il ne commence pas à remplir son palmarès dès cette saison, j'ai bien peur que ce soit trop tard pour le mettre au même niveau que des grandes légendes de ce sport. Et ce serait dommage vu l'étendue de son talent. En attendant, il continue à écrire tous les jours son histoire, le genre d'histoire qu'on aime raconter dans One One. Alors si t'as kiffé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like, un commentaire, à partager cette vidéo à ton pote qui kiffe ou non le basket, car Yasketball c'est un média fait pour les fans de basket, mais surtout pour ceux qui ne le sont pas encore. Alors prends soin de toi et je te donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de One One.